Bonjour, je vais ici vous partager un extrait du live du Cercle Privé, une application disponible sur téléphone ou ordinateur, spécialement conçue pour les belles-mères, afin d'échanger, apprendre et avancer ensemble au travers des défis de la belle-mérité. Dans ce cadre, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Matou, illustratrice talentueuse qui capture avec finesse la magie et la complexité du quotidien. Et Sophie Adriansen, autrice talentueuse avec plus de 80 livres à son actif, reconnue pour sa capacité à explorer des sujets profonds avec sensibilité. Ensemble, elles ont collaboré sur La Remplaçante, un roman graphique d'une justesse bouleversante sur la dépression postpartum. Et déjà dans ce livre, il y avait un petit clin d'œil pour les belles-mères. Dans le cercle privé, elles sont venues elles nous parler de leur nouveau livre qui s'appelle Figurante. Ce journal intime illustré raconte l'histoire de Anne-Laure, une femme devenue belle-mère avant d'être mère. Et à travers ses espoirs, à travers ses désillusions et ses émotions, Matou et Sophie nous offrent un récit profondément humain. Ce livre est à la fois un catharsis et un câlin pour toutes celles qui vivent la belle méritée et cherchent à s'y reconnaître. Je vous laisse découvrir cet extrait et j'espère qu'il vous plaira. Avant qu'on se laisse, si vous deviez parler à toutes les belles-mères qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez aussi? Il y a deux choses. Qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire de manière générale? Et comment est-ce que vous pourriez, en une ou deux phrases, parler de votre livre pour qu'elles aient envie de le lire? Moi, j'ai envie de dire aux belles-mères que à partir du moment où vous faites de votre mieux, vous êtes la meilleure belle-mère possible euh, et que il n'y a pas de timbale à décrocher, il n'y a pas de diplôme de belle-mère à obtenir en fait. Euh, Faire de son mieux et puis il y a une phrase que j'aime bien, c'est bien faire et laisser brère. Il y aura de toute façon toujours des commentaires. Si on est vis-à-vis de soi sûr qu'on fait de son mieux dans la situation qui est la nôtre, avec les capacités qui sont les nôtres et les émotions qui sont les nôtres, et ben voilà, tout va bien. Merci. Et comment tu parlerais de ton livre pour qu'elles aient envie de le lire? C'est la première fois qu'une belle-mère dit la vérité sur ce que c'est, la belle-mérité, la beau-parentalité. Donc, rien que pour ça, lisez-le et puis dites-nous si jamais on s'est trompé, si jamais c'est pas votre expérience de la parentalité, parce que ça nous intéresse aussi de partager nos expériences. Merci, Matou. Mais moi, je suis hyper heureuse d'avoir travaillé sur ce projet et d'avoir pu donner une petite voix aux belles-mères. Et parce que je trouve que c'est un rôle effectivement donc pas facile. Et ce que je leur dirais, c'est qu'effectivement, on est, et là je m'inclurais dedans, on est des êtres humains comme les autres, et comme dit Sophie, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on est donc complètement imparfaite, complètement faillible, complètement à côté de la plaque et en même temps aussi génial et super. Et voilà, et que de fait, enfin, qu'on a le droit d'avoir une place, qu'on a le droit d'être entendu et que voilà, quoi, voilà, on est des êtres humains comme les autres et on a le droit d'exister, on n'est pas les connasses de l'histoire, on est une personne de l'histoire, voilà, une personne de l'équation. Et c'est ça que je voulais qu'on fasse passer comme message avec Sophie. J'espère qu'on a réussi à le faire, en tout cas. Et j'espère que enfin voilà, c'est vraiment un livre qui effectivement ne sera pas l'histoire de la personne qui lira, parce que c'est l'histoire d'Anne-Laure, voilà, et de sa vie particulière. Je pense que ça ne sera pas exactement votre histoire quand vous la lirez, mais ça vous parlera parce qu'il y aura plein d'émotions et de sentiments qui seront similaires. Et l'objectif de ce livre, en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait que les gens ressentent en lisant, en tout cas les belles-mères, c'est de ne pas s'être senti seule, enfin de ne pas se sentir seule, de se dire, ah voilà, je ne suis pas seule. Parce que souvent, comme on l'avait fait sur La Remplaçante, on a cette impression de penser qu'on est la seule à penser échouer en tant que mère. Et moi, je pensais être la seule à échouer en tant que belle-mère, à être une belle-mère de merde, à avoir ces sentiments de merde, alors qu'en fait,
Voilà, on est toute on est beaucoup, on est beaucoup à ressentir ça. Et le fait de savoir qu'on ressent tout ça, tous ces sentiments-là, ça les légitimise. Et surtout, ça nous permet aussi, moi, ça m'a permis vraiment de me sentir beaucoup plus une meilleure personne que ce que je pensais être, quoi. Et je pense que si le livre permet ça aussi, tout autant que tes lives et tes contenus le permettent, bah, ça serait vraiment chouette, quoi. Voilà. Ah, merci. Et puis qu'on sorte de ce rôle de figurante. Nous ne sommes pas des figurantes. Exactement. Reprenons le Exactement. contrôle et devenons actrices de nos vies.